Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir sur ce nouvel épisode de Good Vibe by Yas. Aujourd'hui, on est déjà le 13 janvier, il me semble, si je me trompe pas. Nouvelle année, un beau soleil qui arrive aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien. Je suis très contente de reprendre le podcast et il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder là pour ce début d'année. Mais aujourd'hui, j'avais surtout envie d'évoquer quelque chose, de remettre un petit peu les compteurs à zéro sur quelque chose qui, je pense, aujourd'hui n'est pas très clair. Le sujet de pourquoi on n'arrive pas à changer. Changer. Pourquoi déjà vouloir changer ? Le bon terme pourrait être évoluer. S'élever, grandir. Mais changer en soi, ça voudrait dire que on renie une part de nous qui a été jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'à l'inverse, pourrions-nous regarder toutes ces parties de nous comme des choses utiles qui ont été par le passé, peut-être encore aujourd'hui, qui certes on a envie de faire évoluer. Ça, c'est fort probable, mais de là à dire qu'on a envie de changer totalement, c'est comme finalement vouloir se séparer d'une partie de nous qu'on n'a pas envie de regarder, qu'on pense être sombre ou être vulnérable. Alors je vous invite plutôt à regarder plutôt le changement comme une évolution. Aujourd'hui, chaque jour qui avance, chaque minute, chaque seconde qui avance, eh bien, vous prenez en expérience. Vous apprenez des choses. Parfois, vous n'avez pas compris la leçon, donc ça se représente. Mais en soi, ça ne vous fait pas changer, ça vous fait évoluer. Toute personne qui est sur ce chemin, sur ce cheminement, de vouloir avancer dans sa vie, de créer de nouvelles choses, de se délester aussi, de se libérer de certaines choses, n'a pas changé, mais a juste compris les choses différemment, à regarder avec une vision différente. Et puis, il y a un point important, c'est que dans l'idée de vouloir changer, et souvent on dit non mais j'arrive pas à changer, j'arrive pas à mettre des choses en place. Bah ouais, parce que tant que vous gardez les anciens schémas, les anciennes façons de faire, les choses, pas anciennes d'ailleurs, les choses actuelles telles qu'elles sont, vous gardez dans votre vie et vous dites vouloir autre chose, bah mathématiquement ça fonctionne pas dans tous les cas. Si je vous dis 1 plus 1, ça fera toujours 2, d'accord ? Donc en gros, bah changer peut-être 1 plus 2, 1 plus 4 ou 3 plus 3, peu importe, et ça fera un autre résultat. Bah, c'est pareil pour votre vie. Aujourd'hui, vous êtes sûrement, ou en tout cas peut-être conscient qu'il est important de revoir la façon dont on a de voir les choses, puis de les mettre en action de façon différente aussi, pour que un résultat puisse être différent. Donc certes, il y a encore toute cette phase où j'ai envie de changer, mais c'est juste que j'y arrive pas, et puis de toute façon c'est pas ma faute, j'ai pas le choix, et puis la situation elle est comme ça, et puis c'est lui, et puis c'est elle, et puis ok, très bien. Bon, on va arrêter de se mentir un petit peu, hein, même totalement, tant qu'à faire. Arrêtons tout de suite le mensonge et allons voir réellement pourquoi vous ne faites pas l'effort. Pourquoi vous ne faites pas vraiment cet acte de changer, comme vous dites, d'évoluer plutôt. Eh bien parce que dans la zone où vous vous trouvez, et attention, spoiler alerte, je vais parler de zone de confort, mais que je n'aime pas du tout ce terme, puisque si elle était si confortable, autant y rester. Mais justement, on va utiliser quand même ce terme. Dans la zone dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est pas si confortable, mais vous connaissez, c'est connu. Vous savez comment réagir aux choses. Vous savez
comment réagir ou comment vivre un échec. Vous savez comment vivre telle ou telle émotion dans telle ou telle situation. Plein de choses comme ça. Ok. Donc, c'est pas confortable en soi puisque ça vous amène pas à votre vie désirée, votre vie rêvée ou quoi que ce soit. Par contre, c'est connu. Et ce qui est connu est rassurant. Ça sécurise presque même. Alors que ce n'est qu'une illusion, on est bien d'accord. Il n'y a rien de rassurant à ça, il n'y a rien de sécurisant à ça. C'est la sensation que vous avez en restant dans quelque chose que vous connaissez depuis toujours. Que vous ayez 15, 25, 30, 50 ans, vous avez toujours vécu ça, toujours ressenti ça. Pourquoi je vais faire différemment alors que c'est totalement l'inconnu? Donc qui dit inconnu dit perte de repère, dit je me lance dans quelque chose dans le vide, il y a plein de peurs qui arrivent avec ça. Et en plus, c'est presque un petit peu, je vais aller dans l'extrême, mais quand on va dans l'inconnu, c'est comme se jeter dans une petite mort. C'est-à-dire que, et ça fait peur. Ça fait peur à ceux déjà qui ont peur de la mort, qui sont pas encore totalement ok avec cette phase-là de notre vie, et qui ne pourraient pas vivre des petites morts tout au long de leur vie. Ce serait très angoissant, ce serait la fin du monde en fait. Donc demander à quelqu'un qui a déjà peur de la fin, en tout cas d'une forme de fin d'un cycle, ce serait comme lui demander de mettre fin à ses jours, de se tuer ou d'être mort. J'exagère un peu le trait, mais c'est pour vraiment vous voyez un petit peu dans ce schéma que les personnes qui restent dans ce qu'ils vivent aujourd'hui et qui... Alors, là, je vais vraiment aller un peu plus loin, c'est-à-dire ne changent pas, on va dire, ne changent pas leur façon de faire, ne changent pas leur quotidien et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'évoluent pas quand même. Évidemment, la vie, elle leur amène dans tous les cas toutes les situations qui vont les mettre à... Enfin, au lieu de vivre la vague tranquillement, ils vont se la prendre en pleine face. C'est la seule différence. Mais il y aura quand même des choses qu'ils vont vivre. Et puis des leçons qu'ils vont apprendre aussi. Mais malgré tout, dans leurs actions contrôlées, maîtrisées par eux-mêmes, c'est là où il n'y a rien qui se passe. Et je trouve le plus triste finalement dans tout ça, c'est de se dire on en a la capacité, on en a la possibilité illimitée. Et on se réduit, on se limite, on voit petit. Évidemment, pour plein de raisons. On attend des validations extérieures, on attend que le regard des autres est en mode on t'aime, tu sais, t'inquiète pas, tout va bien, on t'aime, ouais, mais super, c'est génial. Pourquoi ? Parce que si la personne a dit que vous aime pas ou qu'elle aime pas ce que vous faites, c'est la fin du monde là aussi. Et en fait, tout est lié à l'extérieur, à la famille, aux proches, à la société dans laquelle on vit. Tout est lié à ça, et tant que c'est lié à ça, en effet, un vrai changement ne peut pas opérer. Dans une étape d'évolution, d'avancement dans sa vie, ça demande en premier lieu de la lucidité, c'est-à-dire de la prise de conscience. Ok, ce que je vis aujourd'hui, clairement, je ne suis pas satisfaite. Très bien. Ma vie rêvée, vraiment tant désirée, qui me ferait vibrer, ce serait ça. Je la vois, ouais, ce serait génial de vivre ça. Ok, très bien. Et là, très souvent, les gens s'arrêtent ici. D'accord, c'est tellement dommage. Donc, souvent les gens s'arrêtent là. On rêve de sa vie, éventuellement rêver, puis on vit à travers les autres, via les réseaux, peu importe, enfin voilà. Mais soi-même, on pense, évidemment, on se persuade que nous ne sommes pas capables de faire comme ceux qu'on voit via les réseaux, ou via peu importe les histoires qu'on entend autour de nous, qui ont finalement
chacun avec sa forme de réussite, réussit en tout cas à mener la vie qu'il voulait vivre. Donc la prise de conscience, c'est la première étape, c'est très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'un bon pourcentage des êtres humains s'arrête là et continuent dans leur schéma quotidien et puis à se mettre dans un rôle de victime parce que c'est beaucoup plus simple. Si ça pique cet épisode, c'est pas pour rien. Mais c'est vrai, très souvent, on se met dans un rôle de victime, on se plaint, on se dit qu'on n'a pas le choix. Ça, sacré sujet aussi, je vous en parlerai très, très certainement, enfin même c'est sûr, dans un autre épisode de podcast parce que c'est quelque chose que je vais aborder bientôt dans une conférence et ça aussi je vous en parlerai très prochainement. Mais voilà, donc en gros, on dit qu'on n'a pas le choix, on dit que c'est de la faute et en fait on ne prend pas juste ses responsabilités d'adulte, grand, en capacité de faire de sa vie rêver une vraie réalité et on reste dans cette zone pseudo-confortable en ne changeant rien mais en espérant quand même que on puisse vivre ce qu'on rêve. Ok, très bien. Et puis après il y a la phase de j'ai la volonté. J'ai la volonté que ça change, là c'est bon, stop. Malheureusement, très souvent ça arrive quand il y a un choc émotionnel, une perte, un deuil. Quelque chose de grave qui a pu vous arriver. Et là, vous remettez un peu votre vie en question et vous dites, mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? Non, ça va pas. Non, je mérite mieux. Je vais prendre vraiment les devants et prendre mes responsabilités, m'engager envers moi-même et vivre autre chose. Bon, ok. Parfois, ça dure assez longtemps pour vraiment avoir du changement. Parfois, ça tient pas très longtemps parce que malheureusement la volonté ne suffit pas toujours. Et puis il y a la phase et j'en parlerai vraiment dans un épisode complet, je prends conscience que la vie que je vis ne me satisfait pas, j'ai la volonté d'avancer, mais il me manque des outils, il me manque d'être un petit peu plus guidée. Parce qu'en effet, des fois, le travail seul ne suffit pas. Et ça mérite d'avoir quelqu'un qui vous guide un peu, qui vous montre vers quoi aller, qui vous donne en tout cas certains outils, mais surtout qui vous laisse vous les apprivoiser par vous-même et voir qu'est-ce qui vous convient le mieux à vous. Parce que chaque personne là-dessus est totalement différente. Donc, ok, c'est l'étape où justement vous décidez, et en fait déjà dans l'étape de prise de conscience, ok, je mets de la lucidité sur ça, la volonté, ok, donc là ça y est, j'ai envie de passer à l'action, qu'est-ce qui m'est important de faire en premier ou pas ? J'arrive pas forcément tout seul, ok, alors je me fais accompagner, c'est très bien. Et en fait déjà dans chaque étape, vous allez commencer à voir du changement. Parce que déjà là, vous faites différemment d'avant, tout simplement. J'allais dire de la version d'avant, mais non, il n'y a pas de question de version. Si vous voulez, oui, on peut se mettre à jour en fait. C'est-à-dire qu'il y a la version initiale et puis après, un petit peu de temps en temps, il y a des nouvelles versions de vous. C'est pas des versions, c'est juste que vous cheminez. Donc en cheminant, forcément, vous avancez, il y a des choses que vous laissez derrière parce que vous n'en avez plus besoin, et il y a des choses que vous allez prendre parce que justement aujourd'hui ça vous sert. Donc oui, c'est une forme de mise à jour. L'accompagnement, je vais parler dans mon cas, dans le coaching dans lequel je fais, je ne vais pas parler au nom de tous les coachs ou thérapeutes. L'idée, c'est pas de vous donner un mode d'emploi de bon ok, maintenant on va faire ça, et puis voilà, vas-y, tu fais ça, et puis on se revoit dans 2 semaines et on voit comment ça avance. Je vais d'abord surtout vous amener à apprendre à vous connaître. Parce que quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se donne les moyens de voir sa vie aller vers son alignement, c'est parce qu'il sait ce qui est important, essentiel, nécessaire dans sa vie. Il connaît ses besoins. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas
Ils ne savent pas qui ils sont, mais ils ne savent pas ce dont ils ont besoin, ils ne savent pas comment ils fonctionnent, même en termes d'énergie. Donc, rien que ça, je trouve que c'est la base pour construire un projet, quel qu'il soit, partir sur une base solide. Et partir sur une base solide, c'est revoir exactement quelles sont nos priorités, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous plaît à vivre dans le quotidien, qu'est-ce qu'on n'a vraiment plus du tout envie de vivre aussi, qu'est-ce que dont on n'a plus besoin. Donc le coach, j'allais dire le guide, mais c'est la même chose pour moi, il vous amène à vous poser les bonnes réflexions, les bonnes questions. Puisque dans tous les cas, les réponses, elles se trouvent à l'intérieur de vous. C'est juste que vous n'avez pas su les écouter. Là, on apprend à faire ça. Et ensuite, vient l'étape une fois que les choses sont claires pour moi, mes bases sont fondées et elles sont solides, par-dessus, je vais commencer à mettre des actions en place qui sont différentes en effet de celles que je faisais actuellement, puisque j'ai bien vu que ça ne menait pas au résultat que je souhaitais. Donc on va changer la direction, changer la donne, en écoutant justement tout ce qu'on a dit avant. Et on va commencer à faire ça de façon disciplinée. On n'attend pas de la motivation. On souhaite être discipliné pour que ça prenne forme dans la régularité, dans la constance et dans le quotidien. Donc voilà pourquoi des personnes comme moi existent et j'en suis très très fière et très ravie, très contente de pouvoir accompagner des personnes. Moi vraiment c'est mon pourquoi dans ce métier-là, c'est de pouvoir aider les personnes qui le souhaitent, qui en ont la vraie volonté justement, d'aller plus loin dans leur vie, d'aller au bout d'un rêve, d'un vrai objectif, peu importe ce que c'est. Et pour ça, parfois, en effet, ça demande d'être aidé. Dernièrement, sur cette fin d'année, j'ai créé 3 e-books. Il y en a un qui est déjà en ligne, les 2 autres arrivent bientôt. J'ai créé ces 3 e-books parce que je sais comme parfois ça peut être difficile d'être encore dans la phase de dire j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de me faire aider par quelqu'un. Mais parfois on a aussi quand même ce truc de faire les choses par soi-même, ce qui est très bien. C'est une bonne expérience aussi. Donc j'avais envie que ça puisse aider ces personnes-là, celles qui aiment faire à leur rythme, tranquillement, mais qui sont assidues. Et là, le premier e-book s'appelle « Tout commence par la clarté » parce que c'est vraiment le premier cheminement à avoir, c'est-à-dire c'est de mettre au clair ce qui est encore un peu dans le brouillard. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir une idée claire de ce qu'on souhaite, un objectif, une vie, un projet de vie, mais parfois pas. Et parfois aussi, on peut aussi avoir en effet une clarté sur le projet de vie, mais on n'a pas la clarté sur le chemin, quel est le chemin à emprunter pour y aller. Donc ce guide, encore une fois, c'est de l'introspection, ça vous permet à votre rythme de vous poser les bonnes questions, de commencer à voir ce qui est important pour vous. Vous retrouvez je vous mettrai dans la barre d'infos dans tous les cas le lien vers mes différents réseaux et vers le e-book. Donc finalité de cet épisode, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop long, mais il me semblait vraiment important et prioritaire de vous rappeler qu'on ne change pas, on évolue, on avance, on apprend, on grandit, on prend en sagesse aussi parfois. Mais l'idée, ce n'est pas de changer. Changer vos habitudes, oui, si vous voulez aller vers ce dont vous rêvez. Mais ne cherchez pas à changer, vous. C'est vraiment ça, l'idée et le rappel que j'avais envie de vous faire.
C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. En tout cas, j'espère que votre année 2026 démarre bien, en douceur, allez tranquillement, soyez aussi vraiment doux et sympa avec vous. Ça, c'est vraiment important. Ne cherchez pas à tout faire en ce mois de janvier. Économisez-vous, gardez votre énergie. Profitez des choses qui vous entourent et des personnes qui vous entourent, mais aussi apportez-vous la douceur. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt.